C'est le moment. Yeah. Yeah. Moment. C'est le 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 moment. Comme on atteint le summum, tu vois. Pas besoin de curriculum. Bonjour, bonjour. Ceci c'est Momentum. Alors là, on commence le premier épisode de Boys. Oh yeah. Voilà, donc on va faire une série et voilà, le premier épisode s'appelle La création, sous-titre Qui suis-je? Et c'est moi, mon nom est Sam, je suis pas tout seul, je suis accompagné la team Momentum. Alors, yes, je vais leur laisser une place pour se présenter. Oui, Momentum, mon nom est Prince, donc je suis avec vous aujourd'hui. Je suis là pour un sujet qui est aussi très important. Donc restez avec nous, restez connectés. Ensemble, on va découvrir c'est quoi la source et les principes de la création. Donc mon nom est Prince, je vous salue. Allô, bonjour tout le monde. Donc on est là présent, Momentum ici à l'appareil. Moi c'est Ndiou. Donc c'est un plaisir d'être avec vous ce matin et nous allons passer un très bon moment ensemble. Restez connectés. Momentum. Bonjour, mon nom c'est Jonas. Un jeune à l'église du campus, je suis là, on fait partie de la team Momentum, les amis, Momentum, on sent le Momentum. On veut parler de la parole de Dieu, on veut vous offrir le meilleur de notre connaissance, le meilleur du Saint-Esprit. Alors on envoie le bon message pour vous, les bonnes nouvelles. On va parler de la création, alors restez avec nous, restez connectés, c'est le Momentum. Alors maintenant, je passe la parole à Presse, il va nous présenter le thème d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons, comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est la source et les principes de la création. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est « Qui suis-je » Donc, on va aborder, ça c'est une question qu'on se demande. Qui suis-je? Ça veut dire, c'est pas juste donner son prénom. Qui suis-je? Ça veut dire, c'est pas juste donner sa nationalité. Qui suis-je ne veut tout simplement dire c'est qu'on fait comme travail ou sa profession. La question qui suis-je veut tout simplement dire que ça explique souvent lorsqu'on cherche à répondre à une question ou encore c'est une tentative humaine de savoir son origine. Ça veut dire c'est plus loin, c'est au-delà de juste donner son nom, son prénom, c'est qu'on fait comme profession. Donc elle se pose aussi lorsque l'être humain essaie de contrôler une circonstance qui est au-delà de ses forces ou son contrôle. Donc je donne l'exemple, l'injustice sociale qu'on voit tous les jours, l'inégalité qui existe, la distribution des ressources que nous avons qui sont redistribuées d'une façon qui est inégale. On voit la pauvreté, la violence qui existe, des cas de terrorisme. On se pose souvent cette question où on veut prendre place, on veut réagir, mais on n'a pas la force, on n'a pas le contrôle et on se demande qui suis-je alors? Et c'est quoi notre place? Quelle est ma position par rapport à tout ça? Donc qui suis-je? Est-ce que je peux résoudre cette problématique? Est-ce que je peux relever ce défi-là? Donc elle se pose aussi lorsque tu vois tout ce que tu as qui est en train de s'écrouler devant tes yeux et tu es en train de perdre ton espoir et tu te demandes encore qui suis-je quand tu as un échec, je ne sais pas, à l'école ou tu reçois une mauvaise nouvelle et tu te dis qui suis-je, pourquoi je dois subir ça, qui suis-je alors, pourquoi juste moi, pourquoi d'autres n'ont pas eu les mêmes problèmes, les autres personnes ont réussi, mais pourquoi moi j'ai échoué, qui suis-je alors? Donc c'est une question qui est légitime. Tout être humain se pose cette question et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi aujourd'hui on s'est dit que on va aborder ces sujets. Donc qui suis-je? Ça nous ramène à chercher notre source alors et la source de la création qui vient avec les principes
Donc, pour bien résoudre cette équation qui existe, qui suis-je? On doit aborder la source, on doit comprendre la source et les principes de la création. Donc, le mot-clé ici, c'est créer. Le mot créer signifie tout simplement, en hébreu c'est bara. Bara, ça s'écrit B-A-R-A, bara. Bara qui signifie former ou façonner de rien. Ça veut dire que ça n'existe pas. C'était invisible. Et on vient de façonner, on vient de former. Alors quand on dit je viens de créer quelque chose, ça veut tout simplement ça n'existe pas. On ne peut pas dire que une certaine compagnie vient de créer un produit. Tout simplement, on veut tout simplement dire que fabriquer. Alors, il faut faire la différence entre fabriquer quelque chose et créer quelque chose. Fabriquer, ça veut dire qu'il y a une ressource qui existait déjà. Ça peut être peut-être une pierre précieuse. Ça peut être du bois qu'on a utilisé pour fabriquer une table. On ne va pas dire que je viens de créer une table. Je viens plutôt de fabriquer une table. Donc, le mot créer vient du mot bara, qui signifie former et ou encore façonner de rien. Donc c'est très important de comprendre ça. Et il y a le deuxième mot-clé qu'on doit comprendre, qu'on doit bien maîtriser, c'est le principe. Donc on a parlé de source et principe de la création. Les principes, je veux définir ça pour nous aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi un principe. Un principe est une loi universelle. Pour qu'on puisse dire que ça c'est un principe, ça doit vraiment s'appliquer partout. Que tu sois en Chine, ou que tu sois en Afrique, ou en Europe, en Amérique du Nord, où que tu es, si on doit dire que c'est un principe, ça veut dire que ça doit s'appliquer partout. Ça veut dire, si je suis en Afrique du Sud, je mets ma main sur le feu, je vais être brûlé. Je suis aux États-Unis, je mets ma main encore sur le feu, je serai brûlé. Parce que c'est un principe. Ça doit s'appliquer partout. Du moment où ça ne s'applique pas partout, c'est pas un principe. Et aussi, quoi, le principe, c'est une règle fondamentale pour faire quelque chose. Ça veut dire, pour commencer quelque chose, tu dois comprendre quels sont les principes. Ça veut dire, c'est une loi qui existe. Pour construire une maison, même le gouvernement te demande de présenter un plan. Donc, tu commences par le plan, c'est une maison qui est déjà finie. Tu le présentes, ça c'est un principe. Pour construire, je ne sais pas moi encore, un bâtiment, c'est un principe. Le principe exige que vous devez commencer par la fondation. Donc, il faut commencer la première chose. On peut dire fondation, d'où on parle aussi, c'est une règle fondamentale. Il constitue aussi un élément fondamental pour produire ou faire quelque chose. Ça, c'est un principe. Alors, quels sont les avantages du principe? On va dire que le principe nous aide à comprendre les équations. Si moi, en tant qu'étudiant, j'ai une équation mathématique que je dois résoudre, la première chose qu'on apprend, même en algèbre, c'est des principes. C'est des principes qui existent. On fait la multiplication avant de faire l'addition, ou encore on fait la multiplication, on fait la division. Donc il y a une suite logique, il y a des principes, c'est des éléments fondamentaux. Tout comme en comptabilité, il y a des normes qui existent. On parle aujourd'hui des normes même internationales parce que c'est des normes qui doivent s'appliquer si on doit faire les états financiers pour la présentation des compagnies. Il faut qu'on applique ces règles-là, c'est des principes. Donc dans chaque domaine, il y a des principes aussi qui existent. C'est très important quand tu veux résoudre une équation, tu dois comprendre les principes. Donc encore une fois, il s'applique partout et pour tout le monde. Ça c'est une bonne nouvelle parce que ça enlève l'injustice. Ça veut dire que quand tu sais que tu es soumis aux mêmes lois, du coup il n'y a plus cette peur-là de dire qu'il y a ceux qui sont plus avantageux que les autres. Parce que ils sont tous soumis aux mêmes principes.
Le principe, par exemple, la gravité, ça s'applique pour tout le monde. Si tu montes, tu es au 5e étage et tu sautes, ça va s'appliquer. La gravité, ça s'applique. La loi, là, ça s'applique pour tout le monde. Que tu sois en Chine, que tu sois en France, que tu sois en Afrique ou en Haïti, peu importe où tu es, ça s'applique. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et autre chose, c'est que il remet tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça veut dire que tu dois obéir. Ça s'applique pour tout le monde. Où que tu es. Ça, c'est un principe et ça a été testé dans le temps. Ça veut dire qu'on l'a testé l'année dernière. Le feu brûlait les gens. Cette année, ça continue à brûler les gens. Donc, si on avance encore en 2021, le feu va continuer à brûler si tu touches. On ne va pas dire que parce qu'on avance dans le temps, ce principe-là ne s'applique pas. Parce que si on avance dans le temps et le principe arrête de s'appliquer, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas un principe. Parce que si en 1950, le feu brûlait les gens et qu'on arrive en 2020, ça brûle plus les gens, ça ce n'est plus un principe. Donc le principe s'est appliqué pour Moïse, ça s'est appliqué pour Adolf Hitler, ça s'est appliqué pour nous aujourd'hui, pour tout le monde. Et ça continue. Ça, c'est un principe. Donc, ça remet tout le monde sur le même pied d'égalité. Voilà pourquoi c'est très important, quand tu veux aborder un sujet, tu dois comprendre les principes qui sont autour de ça. On ne va pas seulement essayer de répondre à la réponse qui suis-je ou à la question qui suis-je sans comprendre les principes, la source et les principes de la création. Parce que quand on dit que quelque chose a été créé, on doit comprendre quels sont les principes pour bien répondre à la question qui suis-je. Donc, chers amis, chers collègues, chers tout le monde, chers tous, nous allons lire, je vous invite ensemble, nous allons lire notre Bible. La Bible, c'est la parole qui a été inspirée inspirée par le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ce livre que nous allons lire a été écrit par Moïse. Moïse, c'est un leader que Dieu a choisi d'écrire ce livre. Je vous mets juste en contexte. Il était en Égypte, il est né en Égypte. Il a été élevé par une famille royale. Donc c'est quelqu'un qui était très éduqué, on peut dire aujourd'hui. Il vient d'une famille qui est respectée. Donc il est de la maison du palais royal. Et cet homme-là il est allé en exil parce qu'il avait tué un Égyptien en Égypte. Donc cette histoire est dans le livre de Genèse. C'est juste pour vous mettre en contexte qui a écrit le livre de Genèse. Donc c'est quelqu'un, quand il était en exil, il a été visité par Dieu et il a été inspiré et c'est lui qui a commencé à écrire. Donc le livre de Genèse a été écrit par Moïse. Nous allons lire Genèse chapitre 1. Et le premier verset dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. J'arrête là. La Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. Donc on voit encore le premier mot qui revient là, créer. Qu'on a défini tout à l'heure, on a dit créer. En hébreu, ça veut tout simplement dire bara. Bara qui veut dire former ou façonner de rien. Donc ça venait de rien et on a créé quelque chose. Et nous allons aller au verset 11 parce que notre sujet aujourd'hui, c'est de bien comprendre la création. Mais comme on l'a dit, pour comprendre la création, on doit comprendre les principes. Tout comme en mathématiques, tout comme en comptabilité, c'est très important de comprendre les principes. Alors on se demande quels sont les principes que Dieu a utilisés dans la Bible pour la création. Donc, au verset 11, on est dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 11. Et la Bible dit, je vous ramène là, 4, je vois pas. Okay. Le verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe
graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, le jour et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider du jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel. Bien-aimés, vous allez lire tout ce livre, un livre très important que je vous recommande pour bien comprendre le principe. Alors, premièrement, nous avons vu que la terre, le ciel et la terre étaient créés par Dieu. Ça veut dire la création, bara, ça vient de rien, ça a été créé. Et la deuxième chose, quand on parle au verset 11, la Bible dit « Puis Dieu dit ». Ça veut dire Dieu a utilisé la parole. La première chose que Dieu a fait pour créer, nous devons bien comprendre, il a créé la terre avant de créer la verdure. La Bible dit « Puis Dieu dit » que la terre produise de la verdure. Ça veut dire qu'il y avait déjà un environnement. La terre existait déjà. Et Dieu adresse la parole à la terre. Dieu, il communique sa parole vivante à la terre. Et la Bible dit que, donc, la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Et la réaction à la parole, la Bible dit, et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines. Donc, il a communiqué la parole premièrement à la terre, et la terre, comme réaction, ça vient de produire de la verdure. La deuxième chose encore, on revoit ça lorsque Dieu, la Bible dit encore, Dieu pour créer le poisson, la Bible dit, Dieu les plaça, puis Dieu dit, ok, au verset 20, Dieu dit que l'eau pullule ou encore produise d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel. Encore une fois, l'eau était créée avant le poisson. Ça veut dire, Dieu l'a adressé encore une fois sa parole à l'eau et l'eau a produit des animaux vivants. Donc, il y a une suite. La première chose dans la création, on doit comprendre qu'il y a un principe. Le principe que Dieu a utilisé, c'est de créer d'abord l'environnement. Il place la terre, il parle à la terre, ça produit la verdure. Il commence avec de l'eau, il communique sa parole à l'eau, ça produit le poisson. Donc, il y a une suite logique. Maintenant, donc, on va dire que la verdure ou les plantes viennent de la terre. Ça veut dire la source de l'arbre, des plantes, viennent de la terre. Parce que on a communiqué la parole à la terre et la terre a produit. Quand on dit que ce téléphone vient de Apple, ça veut dire que ça a été créé, ça a été fabriqué plutôt par Apple. Donc ça vient de là. Quand on dit que l'arbre, la terre a produit de la verdure, ça veut dire la verdure qu'on voit, sa source, son origine, ça s'explique, c'est la terre. Donc la verdure est 100% la terre. Donc, pour produire les poissons, on nous a dit que le poisson vient de l'eau. Parce que l'eau était créée avant le poisson. Donc Dieu adresse sa parole à l'eau et l'eau produit le poisson. Ça veut dire que les poissons sont 100% de l'eau. Ils doivent vivre dans l'eau. Et
Le deuxième principe, donc le premier principe, un environnement avant, avant le produit. Donc, le deuxième principe maintenant, la chose qui a été créée, comme la verdure, doit rester attachée à sa source. Si tu essaies de déterrer ou déraciner un arbre, tu l'enlèves de la terre, cet arbre-là va mourir parce que tu viens de briser un principe. On se rappelle qu'un principe, ça s'applique partout. Si je suis en Corée du Sud et je déterre un arbre, je ne peux plus rien faire. Ça va juste mourir de soi-même parce que je viens de l'arracher de sa source. Ça veut dire l'arbre doit rester attaché à sa source. Si, pareil, j'enlève le poisson de l'eau, bon, je le place, je sais pas moi, sur mon canapé. Après un moment, le poisson va mourir parce qu'il a été créé pour rester dans l'eau. Et c'est ça son origine. Donc, le deuxième point maintenant, on va voir qu'au verset 26, parce qu'on aborde justement le sujet, qui suis-je? Donc au verset 26, bien aimé, je vous invite à aller au verset 26. La Bible veut tout simplement nous dire aussi que, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, pour commencer quelque chose, pour créer, il y a l'environnement. Et là, on voit quelque chose de grand. Pour créer l'homme, Dieu s'adresse la parole à lui-même. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il s'adresse à lui-même. Dans le principe qu'on vient d'étudier aujourd'hui, c'est que tout produit, la verdure vient de la terre, le poisson vient de l'eau, et maintenant, on voit que Dieu, il utilise le même principe, mais cette fois-ci, il dit que faisons l'homme. Donc, il adresse la parole à lui-même déjà qui existe. Il dit, on va faire l'homme à notre image. Donc, l'homme vient de Dieu. Tout comme la verdure, l'arbre, ou le poisson, l'arbre vient de la terre, le poisson vient de l'eau, l'homme vient de Dieu. L'arbre est 100% la terre, le poisson est 100% de l'eau, l'homme est 100% Dieu. Alléluia. Donc, nous avons vu que, et deuxième principe, c'était que la chose qui a été créée doit rester attachée à sa source. L'arbre doit rester attaché à la terre, le poisson doit rester dans l'eau et l'homme doit rester attaché à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit en Jean verset 15, verset 5, Jésus-Christ dit que il est le cep. Il est le cep et nous sommes des branches. Il voulait tout simplement dire que on doit rester attaché à lui qui est le cep. On doit rester attaché à lui qui est notre source, parce que c'est lui qui nous a créés. Il a dit que si vous êtes détaché, vous n'allez rien faire, parce qu'on doit absolument rester attaché à lui qui est notre source. C'est dans le livre de Jean 15, verset 5. Donc pour aujourd'hui, on vient de comprendre les principes de la création. En conclusion, je veux dire que quand on se pose la question qui suis-je, notre origine vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, donc l'homme est 100% Dieu. Et l'arbre est 100% la terre. Le poisson est 100% l'eau. Le poisson doit rester dans l'eau pour vivre. L'arbre doit rester attaché à la terre pour vivre. Et l'homme doit rester en Dieu, attaché à Dieu pour vivre. Si tu veux tuer un homme, il faut tout simplement le détacher de sa source qui est Dieu vivant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, momentum. C'est un plaisir. Avec moi, il y a des questions. Je vais répondre à quelques questions pour justement essayer de compléter ce qu'on a parlé aujourd'hui. Alors merci Prince pour cette belle parole qui nous a vraiment édifiés.
Alors, cher ami, comme Prince nous l'a dit, on s'est basé vraiment sur un verset biblique qui parle du début de la création. Et au niveau de ce verset, on peut voir la place que a la parole de Dieu dans le processus de la création. Dieu a parlé et quand Dieu parle, ça s'accomplit. Alors, donc moi, ma première question que j'avais à poser pour Prince, c'est que on a vu la puissance de la parole de Dieu. Alors, moi, je voulais qu'on puisse vraiment remettre aujourd'hui la parole dans son contexte. Aujourd'hui, l'homme parle, on parle beaucoup, on s'exprime avec nos paroles. Alors, moi, ma première question que j'ai, c'est que, est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de la parole dans le processus de la création? Nous avons tendance, les hommes, à créer. Est-ce que la parole a une place là-dedans dans le processus de la création? Et j'avais aussi une deuxième question. Est-ce que nous devons vraiment très faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches? Voilà. Et comment utiliser, quel conseil on peut donner à la jeunesse d'aujourd'hui d'utiliser cette parole à bon escient? Voilà un peu des questions que j'avais posées sur la place de la parole. Merci beaucoup Eziou, mon frère, je te remercie beaucoup pour cette question. Effectivement, la parole, elle est vivante, elle est puissante, elle a joué un grand rôle dans le processus de la création et surtout qu'on a compris c'était quoi les principes de la création. Nous avons vu que à chaque fois Dieu voulait créer quelque chose, on dit que puis Dieu dit. C'est qu'il a dit, c'est une parole qu'il a communiquée. Il a parlé à la terre pour que ça puisse produire la verdure. Il a parlé à l'eau pour que ça puisse produire le poisson. Il a parlé à lui-même pour qu'il puisse produire l'homme. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole. La parole veut tout simplement dire, ou vient du mot grec qui signifie logos. Et le mot logos signifie une logique. C'est ce qu'aujourd'hui on parle en français, on dit logique. Une pensée logique, ça veut dire, c'est vraiment, ça fait du sens. Ça s'applique, c'est un principe, c'est logique, c'est normal. Donc une parole est tout simplement une pensée exprimée. Donc si on va relire la Bible, quand on dit puis Dieu dit, ça veut tout simplement puis Dieu exprime ses pensées. Donc il avait toute la terre, il avait l'homme en lui, il avait le poisson en lui, il avait tout ce qu'on voit, c'était dans ses pensées. Et donc, quand il a communiqué, il a créé quelque chose, il a parlé. Donc, qu'est-ce que ça fait pour nous? On vient de comprendre que ça commence par les pensées, donc par nos pensées. Dieu avait tout dans ses pensées. Donc, logos, qui est logique et qui est pour exprimer nos pensées, Dieu, il a parlé. Et avec ça, on a vu des résultats. Ça veut dire que avant les résultats, là, c'était déjà dans la tête de Dieu, c'était déjà dans ses pensées. Donc pour nous, dans la vie, pour contrôler ce qu'on dit, on doit plutôt dire qu'on doit contrôler nos pensées. Parce que la parole est juste une pensée exprimée. Alors, c'est très important qu'on puisse bien contrôler, qu'on puisse bien méditer et qu'on puisse faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, à tout ce qu'on fait pour qu'enfin qu'on puisse exprimer ce qui est de positif, ce qui encourage. Donc je te remercie beaucoup mon frère Eziou pour cette question. Très bien, momentum, wow, c'était une super abord de la thématique. Merci beaucoup Prince pour comment tu as envoyé, comment tu as abordé le sujet, comment tu nous as montré qui suis-je par rapport à la Bible, la parole de Dieu, la vérité. Alors là, comme on parle pour faire un mini résumé, on parle de jeunesse, on parle le début de tout, on parle de la création, et là ça nous amène à nous dire qui on est. Et lorsqu'on voit que la parole de Dieu est en action, premier verset, on voit l'Esprit de Dieu. Alors moi, ça m'amène à te poser une question. C'est Jonas qui parle là. Ça m'amène à te poser une question. Et la question, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Merci beaucoup Jonas pour cette bonne question. Effectivement, dans la Bible, juste le premier verset, la
dit qu'au commencement, si on revient le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et juste le deuxième, la Bible dit que la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, il y a l'Esprit de Dieu qui était là. C'est quoi l'Esprit de Dieu? Moi, je dirais que, selon la parole de Dieu, c'est la personne en charge de toutes les œuvres de Dieu. C'est lui qui s'en occupe. Donc, Dieu agit à travers son esprit. Tout ce qu'il fait, s'il faut délivrer, s'il faut guérir, s'il faut créer, s'il faut produire, tout passe par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que Dieu utilise. C'est une personne qui s'occupe, qui est en charge de toutes les œuvres de Dieu. Il est le pouvoir de notre Dieu. Donc, encore une fois, quand on parle du pouvoir de Dieu, c'est son esprit. Encore une fois, il est notre avocat. Dans Jean 14, 15, Jésus-Christ il a dit qu'il est notre avocat. C'est lui qui nous défend quand on est accusé. C'est lui qui défend quand les gens ils sont en train de faire face à l'injustice, à des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, à des situations qui sont compliquées, à des circonstances qui dépassent leur capacité. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est là pour intervenir et pour donner la solution, pour encore une fois délivrer et encourager, et qui est présent. Il est le seul à avoir le pouvoir, encore une fois, retenez bien, il est le seul à avoir le pouvoir d'exécuter le désir de notre roi Jésus-Christ. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, le Créateur. Donc, je vais juste vous expliquer que l'Esprit de Dieu, il est là, il est présent, et c'est lui qui a joué d'ailleurs un grand rôle dans le processus de la création. Pour nous en tant qu'humains, l'Esprit de Dieu est là, c'est notre conscience. C'est la conscience qui te pousse à faire la bonne chose. C'est la conscience qui te pousse à aimer ton prochain. C'est la conscience qui te pousse à éviter l'injustice, à éviter la haine, la colère. C'est cette conscience-là que tout le monde a. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de conscience. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire que ouais, ma conscience est dérangée. Effectivement, parce que tu sais que tu dois faire la bonne chose et tu ne fais pas. Et bien, comme résultat, ta conscience est dérangée. Ça veut dire que le Saint-Esprit est présent et il est en charge, il nous parle, il communique tous les jours. C'est notre conscience. Donc on a le choix d'obéir à la conscience ou de désobéir. Et quand on désobéit, on a les conséquences. Mais quand on obéit, on a le bon fruit. Le fruit de la joie, le fruit de la paix, le fruit, tout ce qu'on parle, le fruit du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la personne en charge de toutes les œuvres de Dieu. Amen. Solide. Moment. Alors, donc, pour le prochain podcast, donc moi j'avais une question que j'aimerais qu'on puisse bien explorer. Alors, donc c'était sur la question concernant les principes. Alors, c'était simplement comment expliquer que certaines personnes aujourd'hui, de nos jours, vivent sans principe. Alors, quand ils se retrouvent dans cette situation, quelles sont les premières étapes, quelles sont les premières démarches pour que ces personnes puissent retrouver une vie avec des principes. Et troisièmement, j'avais aussi une question pour un bon chrétien. Quels sont les principes essentiels d'un bon chrétien pour une personne qui vit selon les voies de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc j'aimerais ensemble qu'on puisse explorer cette question pour notre prochain podcast. Merci Seigneur. Alors les amis, on arrive à la fin du podcast. C'était du solide. Momentum. Ça c'est à partager, ça c'est vraiment à partager. Moi, comme l'audio dit, envoie-moi ça live. C'est momentum. On a passé du bon temps avec vous les amis. Merci. Ah oui, merci et à la prochaine. C'est merveilleux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est vivant, il est Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Nous chantons, nous adorons. Envoie-moi ça live.